C'était le prophète, alayhi salatu wassalam. Et particulièrement, tout au long de sa vie, hein, mais particulièrement, vous connaissez toutes et tous, je pense, ce récit qui concerne Amul Huzn, l'année de la tristesse. Alors ça nous arrive à toutes et tous, quelquefois, quand on met la cassette en arrière de notre vie, de se dire, ah tiens, il y a telle année, ah, cette année-là, c'était une année particulièrement difficile. Eh bien ça, c'est un décret d'Allah Azza wa Jal. Souvent, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que, ici, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu cela. Et en intensité fois 1000 par rapport à ce que nous vivons nous, ou plus. Eh bien, les 10 premières années, et quand je parle des 10 premières années, c'est de la révélation, après la révélation. Donc après la révélation, après le wahi, il y a eu les premières années qui ont été très éprouvantes. Eh bien, la 10e année, ça a été une année ici plus qu'éprouvante pour le prophète alayhi salatu wassalam et difficile à encaisser. C'est cette année-là où non seulement c'était le summum de la persécution, etc., c'est cette année-là où sa femme, qui a été la première personne, c'est pas la première femme, ou la première personne qui a cru au prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Quand le prophète a eu la révélation Iqra, et il est redescendu de la montagne et il est parti se diriger vers ce cocon familial, vers son épouse Khadija radiyallahu anha wa ardaha, et qui lui a raconté ce qu'il s'est passé, elle a dit wallahi la yukhzika Allahu abada, ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et elle a rapporté les qualités